Bonjour Sophie. Bonjour Fred. Alors, on y va. Première vidéo importante parce que tu vas nous présenter le matériel indispensable pour pratiquer la peinture à Oui, l'encaustique. on va voir quelle est vraiment la base à avoir pour Voilà, pouvoir commencer à travailler. On a vu que l'encaustique doit fondre pour oui, pouvoir être travaillé. Donc pour la faire fondre, on va utiliser une plancha. Celle-ci, c'est une plancha électrique. d'accord. Basique. Et on prend le Et modèle ça de va très base, bien. ça va très très bien. Il faut quand même vérifier qu'il y a un thermostat parce qu'on peut D'accord. comme ça jouer sur la température. Les dimensions, La dimension, celle-ci fait 25 on par a vu. C'était 46, je bien ça, pense. ouais. C'est un très bon format pour démarrer. D'accord. Et on la nettoie facilement, on la range facilement. C'est aussi important dans Ouais. un atelier. Ok. Voilà. Donc ça, absolument nécessaire, Ah, la plancha en état de marche. Bien voilà. sûr. Et puis une plancha qui ne servira qu'à ça. Il faut quand même être très Oui, clair. On va travailler avec des peintures, des oui, pigments, oui. ce genre de choses. On ne s'en sert pas après pour faire cuire ses Rien crevettes. d'alimentaire. Voilà. C'est crevette, d'accord. Ok, Sur la plancha, je mets un petit thermomètre. d'accord. Celui-ci, c'est un thermomètre de four, très ordinaire. Comme ça, on peut vérifier à quelle température elle est. D'accord. Nos encaustiques, elles ne doivent jamais dépasser 85-90 Ok. degrés. Donc voilà, ça c'est pour contrôler. D'accord, ça marche. Autres Des conseils. Oui. instruments pour Ah la oui. Pour chaleur. faire le tour des produits chauffants, hein. Voilà, là on est vraiment sur tout ce qui chauffe. Le pistolet à air chaud, c'est un décapeur Un thermique décapeur de thermique. bricolage. Ouais. Voilà. Le plus simple Le plus simple possible. possible. S'il peut avoir deux vitesses, c'est très bien. Comme D'accord. ça, Souvent, hein. oui, Le plus petit, le plus maniable possible, en le fait, plus l'idéal. maniable. On doit bien l'avoir en main. C'est sûr, il y en a qui sont assez lourds. Et on n'a pas besoin de tous les ustensiles qu'on vend d'habitude après, juste le pistolet. Et ça, c'est absolument nécessaire. On ne peut La pas base. travailler sans, hein. Non, non, on va en Ok. avoir besoin dès le début Ok. et on s'en sert tout le temps. Ok, ça marche. On pose. D'un côté, on a le médium encaustique, donc qui est le transparent. De l'autre côté de la plancha, je mets un bol avec de la paraffine. C'est la paraffine basique Ouais. à confiture. Voilà, ça sert à nettoyer les pinceaux, puisque on ne peut pas nettoyer à l'eau. On est obligé d'avoir une cire bon marché D'accord. pour travailler. Ce qu'il faut bien dire, c'est que dès que un pinceau refroidit et qu'il a servi à poser de l'encaustique, il durcit. Il est figé. Donc Voilà. on doit tout le temps le maintenir au chaud. On le maintient au chaud pour pouvoir l'utiliser. Dans de la paraffine. Dans la paraffine. Dans Et ce récipient-là. on le nettoie. Voilà. Moi, je mets vraiment d'un côté le médium encaustique dans un type de récipient, de l'autre côté la paraffine dans un autre type, pour ne pas les confondre. Voilà. Voilà, ce serait dommage. Si je veux faire le parallèle pour tous ceux qui nous écoutent avec des techniques comme l'acrylique ou la peinture à l'huile, le médium, c'est un médium à peindre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va apporter de la fluidité, de l'onctuosité, et va permettre de travailler la peinture et de travailler sa pâte, et de l'appliquer. Alors que l'encaustique, c'est plutôt une essence, Voilà. l'équivalent d'une essence pour nettoyer. C'est la térébenthine. Exactement. Voilà. C'est ça. Ok. Et ensuite, au milieu, on a notre pot en métal pour faire fondre les encaustiques. Alors ces pots, c'est... Euh, on fait un peu de récup, on Ouais. prend des pots, des boîtes de thon ou des pots qu'on trouve en brocante, des tasses en métal, ça fonctionne très Des bien. boîtes de conserve, ça Des fonctionne, boîtes de ça, conserve, nettoyer ça va, oui. Il faut quand même que le dessous de la boîte soit assez plat pour... pour être bien en contact avec la plancha Voilà. et que la peinture fonde facilement. Montre-nous, parle-nous ces petites pinces à linge quand même. Ça. Quand même. Ça. Je disais, ça chauffe à 85-90 degrés, donc le métal aussi. Oui, Si on veut attraper nos pots Voilà. d'encaustique, il faut vraiment les prendre c'est par génial. une pince. Ouais. Ce sont des pinces à linge En bois. Voilà. Pas conductrice. On ne prend pas en Voilà. plastique, on ne prend pas en métal, on les prend juste en bois. D'accord. Ou en bambou si on veut. Parfait. Et donc, en plus, je t'ai vu à plusieurs reprises poser le pinceau aussi sur la pince. Ça peut aider aussi à Voilà, poser. ça le maintient en équilibre. Très très bien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans les basiques? Dans les basiques, on a tout ce qu'il faut. Avec ça, on peut peindre à On l'encaustique. peut commencer. Et la suite, Sophie, la suite c'est Voilà. les pinceaux, les outils. Les pinceaux, les outils, ce qu'on va utiliser pour prélever la cire et peindre, et Ouais. aussi pour intervenir
sur la surface de la cire, parce qu'il y a des tas de techniques qu'on va voir C'est la prochainement. grande richesse de cette technique, justement. Oui, Ouais. tout à fait. Alors, les pinceaux. Oui, pinceau, on commence par ça. Une grande règle, toujours des pinceaux en soie naturelle. Qu'on ait des pinceaux en soie de chèvre, en poil de chèvre, de poney ou en soie de porc, c'est parfait, mais pas de synthétique. Les D'accord. pinceaux synthétiques ne supportent pas du tout la chaleur. La chaleur. Et il y a des pinceaux naturels qu'on élimine, comme le poney ou des choses comme ça qui sont... Le poney, on peut l'utiliser, mais on ne va pas utiliser de la martre. Non, pas de la martre. On Du tout. n'utilise pas des pinceaux de prix, je dirais. Ouais, c'est ça. Effectivement, une fois qu'ils ont été dans la cire, ils sont raides et ils ne ouais. servent plus qu'à ça. D'accord, ok. Ceux que je préfère, ce sont les pinceaux à quai qu'on trouve Oui, dans les chez meilleurs Beaux-Arts.fr, magasins, oui. sur Beaux-Arts.fr. Ok. Et j'en garde toujours un spécialement pour le médium en caustique, donc le neutre, le transparent. Oui, Et il ne sert qu'à ça. d'accord. Donc celui-là, il est dans son médium D'accord. et il ne bouge Ok. pas. Il ne sera jamais souillé par une couleur, etc. Non, D'accord. comme ça on ne doit pas le nettoyer. Ok. Il y en a d'autres, hein. Il y a différents formats de ces pinceaux à quai. Il y a plusieurs tailles déjà Il y a aussi, plusieurs il y a tailles, plusieurs oui. modèles, etc. D'accord. Dans les soies de chèvre, des poils de chèvre, Oui. il y en a des plus fins. On essaye d'avoir une espèce Un peu de un tout petit au fur et à éventail. mesure. Ouais, pour démarrer, pas, mais après, au fur et à mesure, on peut augmenter Oui. notre Ensuite, les soies de porc. soit de porc, Voilà, nerveuse. des nerveuses, basiques aussi, on Ouais, prend ouais, des ça pinceaux marche. ordinaires, On trouve tout ça. de différentes largeurs, des spalters, on se sert pas mal de spalters. D'accord, ok. Toujours en pâte synthétique et toujours en soie de porc. Toujours en soie naturelle. D'accord, ok pour les pinceaux. Ça, ce sont les pinceaux. Ensuite, pour intervenir sur la cire, on va pas mal utiliser les mirettes. Oui. Ça, ce sont des outils de potier qu'on trouve dans le kit d'ailleurs de Ouais, démarrage tout à fait. de la poterie. On a des mirettes larges qui sont assez coupantes. Il y a différents modèles. Ça, c'est un peu pareil. On en a des plus fines Oui. pour travailler des détails, zones plus ou des- détaillées. Ouais, Et puis, on a les toutes petites vraiment pour les détails qui nous sont très utiles. d'accord. Voilà, Parfait. outils de poterie, on a aussi les steaks en bois Ouais. qui va nous servir pour coller du papier sur l'encaustique. Pour maroufler un peu, c'est Pour ça? Ouais, maroufler. d'accord, d'accord. Voilà, pour intervenir aussi sur la cire, ainsi qu'une pointe à graver. Alors ça peut vraiment être un outil, celle-ci c'est une pointe à graver, vraiment pour la gravure, mais Un clou? un clou ça marche. Un aussi. gros clou, hein. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais, ça marche. Une pointe. D'accord, d'accord. Et on utilise aussi Une une gouge. gouge à linogravure pour graver dans la cire. D'accord. On verra bien la technique Ok, un peu plus tard. d'accord, Voilà. super. Ça, c'est le matériel de base. Ensuite, on peut ajouter, pour nettoyer simplement sa table, moi je prends un couteau Des comme spatules, ça, ouais, un des couteau grands. de pain, et on peut D'accord. gratter les taches On gratte à froid ou à chaud? à froid toujours. D'accord. Voilà, et on récupère la cire. Ouais. Après, on utilise aussi 2-3 petites choses qui sont Oui. utiles. Voilà, les petites. Des réhausses en fait, Voilà, des pour petites poser cales en son bois, support des cales. dessus pour Voilà. qu'il ne colle pas par terre, enfin sur la table. Ensuite, écoutez, pas mal Du de papier sopalin. essuie-tout, bien sûr. Et quelque chose d'assez. Puis- Ça. Alors moi, Ouais. je suis fan de ça, de ce papier. C'est du papier. Celui-ci, c'est pour emballer les sandwichs, Ouais. mais c'est aussi, c'est comme du papier cuisson. Et il est un peu- il y a un un peu côté huilé, un un peu peu glacé. graissé, ouais, ouais. Il nous sert pour des tas de choses, pour accueillir les pots d'encaustique quand on les sort de la plancha pour pas qu'ils collent à la table. Et ça graisse pas, donc c'est Ça bien, ne ça rajoute graisse pas de pas. gras. Voilà, pour faire des masques pendant masques. qu'on peint, Ouais, ouais. Ok, des découpages. donc c'est important d'avoir ça sous le C'est coude. important, ça aide beaucoup. Ok. C'est une bonne aide. Très bien. Bon. Et Sophie, il faut qu'on termine par le support, les supports Les possibles. supports sur lesquels on va peindre. Oui. Alors, Alors, de grande qualité pour des supports pour l'encaustique. oui, Ils doivent être absorbants pour bien prendre la première couche de cire. d'accord. Donc, par exemple, le bois, le plâtre, la céramique sont des matériaux absorbants. Ok. On teste simplement en mettant de l'eau, on voit bien si ça absorbe ou pas. Ouais, ouais. Deuxième qualité, être rigide. Mhm. Il faut éviter d'avoir des La châssis souplesse. qui pourraient Pas de bouger souplesse. pour éviter que l'encaustique ne saute après. Donc pas Voilà. de toile, par exemple. La toile, si on aime peindre sur toile, on la maroufle sur un support en bois. D'accord.
Ok. Mais on évite de préférence, ça craint le poinçonnement, tu vois, on pousse derrière Ouais. et ça peut faire Ouais, ça sauter craque. le film d'encaustique qui devient très très dur avec le temps. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Donc voilà, ici on a déjà une jolie Ouais. collection de supports possibles. Il y Alors. a les très jolis supports en Les bois. châssis bois. Donc Châssis ils bois, sont. voilà. C'est une plaque de bois qui est montée sur un châssis Voilà, ils sont classique. déjà tout doux, tout fins. Super. Il y a déjà des côtés, donc Ouais, ouais. Prêt à accrocher en fait. c'est prêt à ça. accrocher. Voilà, on fait son travail Ok. et on accroche. Très bien. Pour s'entraîner, le contreplaqué, c'est vraiment génial parce que voilà, c'est pas trop cher. Ouais. On le fait découper, c'est bien absorbant. Moi, je prends du contreplaqué 1 centimètre simplement. 1 centimètre, d'accord. Voilà. Pas traité marine et tout ça, ça va? Surtout pas traité marine parce que sinon il est moins absorbant. Ah bah d'accord, Donc, c'est bien d'en parler. contreplaqué intérieur, Ok, d'accord. basique. Ok. Voilà. On peut aussi utiliser le MDF. D'accord, le médium MDF. Le médium, ouais, c'est ouais. très bien. Il a la particularité, par contre, de retenir la chaleur un peu plus longtemps. Donc, il faut s'adapter quand on travaille. C'est lourd, ça peut être lourd dans les grands formats, mais là, ça va. Sur des formats petits, comme on va utiliser Ouais, ici, ça va. c'est très bien. D'accord. Et ensuite, Alors, on parlait, donc là où je vous ai montré le bois brut, la non apprêté. oui. On peut très bien travailler sur des supports non apprêtés. L'encaustique va pénétrer de toute façon et après on couvre avec, soit avec la peinture, soit avec des collages, comme on verra. Maintenant, si on aime travailler sur un fond blanc, il va falloir mettre du gesso. Et on ne peut pas utiliser le gesso acrylique du commerce parce que l'acrylique forme un film plastique étanche. Voilà, qui va empêcher le médium de pénétrer ouais, et donc de créer la bonne accroche pour la suite. Donc ça, c'est la tuile. Alors, c'est la tuile, mais on a des solutions. Ok. On a des solutions. Il existe un gesso qu'on peut utiliser. C'est le gesso à la colle de peau de lapin, qui est le gesso traditionnel. Donc, qui est un mélange de colle de peau de lapin, de blanc de meudon, de craie et d'un pigment blanc pour que ce soit bien blanc. Voilà, c'est une poudre. Ensuite, ça se trempe un petit moment, puis on fait fondre le bain-marie. Il y a quand même un procédé. Voilà, c'est une mise en œuvre assez longue, mais qui fonctionne pour l'encaustique. Et puis qui peut faire partie aussi de la tradition, enfin assez intéressante. C'est la tradition, c'est aussi le processus de rentrée en création, je dirais. Voilà, et puis on va travailler avec un matériau qui est assez proche de la nature, pas entièrement naturel, parce que l'encaustique n'est pas entièrement naturel à cause des pigments. Mais bon, voilà, travailler de la cire d'abeille avec de la résine d'amarre, avec un gesso à la colle de peau, on est dans une démarche que je trouve intéressante. Bon, on trouve la recette disponible et puis aussi de la préparation toute prête sur le site beaux-arts.fr. Voilà, c'est ça. Ok, très très bien, super. Merci beaucoup.